Le lion et le moucheron. Version d'Ésope. Un moucheron s'approcha d'un lion et lui dit « Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas plus fort que moi. D'ailleurs, en quoi consiste ta force? Dans tes griffes qui déchirent et tes dents qui mordent. Cela, une femme qui se bat contre son mari le fait aussi. Moi, je suis en fait bien plus fort que toi. Si tu le veux, engageons un combat. » Le moucheron sonne de la trompette et s'élance sur le lion, mord sa face, sans poil autour du museau. Le lion se déchire de ses propres griffes jusqu'à ce qu'il soit vivement irrité. Le moucheron, après avoir vaincu le lion, sonnait la trompette et chantait un chant de victoire s'envola. Mais pris dans les filets d'une araignée alors qu'elle le mangeait, il se lamentait parce qu'il avait combattu les plus grands et qu'il était tué par un vulgaire animal, une araignée. Cette fable s'adresse à ceux qui renversent les puissants et sont renversés par les petits. Version de Jean de La Fontaine. Va-t'en, chétif insecte excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même sonna la charge. Fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large. Puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouches en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dents la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut, mais, et sa fureur extrême, le fatigue, là-bas. Me voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là peut nous être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire.